Voilà. Alors quand je relis et que, enfin je pense que vous aussi, quand on relit ce passage, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que le Seigneur Jésus n'agit pas et ne rencontre pas chacun de la même manière, de façon très différente. Et quand il est ressuscité, on aurait pu s'attendre à ce que sa résurrection soit publique pour tous, que tout le monde voit sa victoire, vous voyez, que tous les disciples voient, le rencontrent au moins. Et là, nous avons affaire à 3 personnes et 3 rencontres très différentes. 3 rencontres très différentes. Même si tous courent. Vous avez vu, tous ils courent. Quand voilà, Marie de Magdala voit que le tombeau est vide, elle court. Elle va voir les disciples. Les disciples, Pierre et Jean, courent eux aussi. Et Jean, qui est plus jeune, qui va plus vite, il arrive le premier au tombeau. Mais lui, il ne rentre pas. D'un côté, peut-être, n'ose pas rentrer dans un tombeau, hein, dans le tombeau du Christ. Il voit les bandelettes qui sont tombées, qui sont par terre. Il ne rentre pas. L'autre disciple, Pierre, donc, rentre. D'accord? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un tombeau vide. Hein. Il ne voit pas Christ, il ne rencontre pas Christ, il ne rencontre pas Jésus. Il voit des bandelettes, Pierre, et un linge qui a entouré la tête de Jésus, qui a été enroulé et qui a été posé à part. Apparemment, Pierre, pas plus. Mais Pierre, il faut considérer, je pense, sans que le texte le dise, mais Pierre aura besoin de cette rencontre qu'il aura au chapitre 21 par rapport à sa conscience, d'avoir renié 3 fois Jésus. Donc, vous savez, quand on est trop occupé par une mauvaise conscience, on ne peut pas voir, on est recroquevillé sur nous-mêmes et la joie de la résurrection ne peut pas nous atteindre. Vous voyez ? Pour que vraiment on puisse connaître la joie de la résurrection, il faut pouvoir un peu se détacher de nous-mêmes, être délivré de nous-mêmes, être délivré dans notre conscience, être purifié dans notre conscience pour pouvoir voir autrement ce qui se présente à nous, vous voyez? Donc Pierre, lui, rien. Et Jésus n'intervient pas encore. Hein? Mais il aura ensuite, hein, au chapitre 21 de l'évangile de Jean, un long échange pour être purifié dans sa conscience, pour que sa culpabilité soit chassée et qu'il puisse être renouvelé dans sa vocation de berger. Lui qui est une brebis perdue aussi, hein, et qui a besoin de soins. Donc il aura besoin de ce soin et il aura ce soin plus tard. Jean, lui, ne rencontre pas non plus Jésus, hein, mais il rentre, il voit la même chose que Pierre, les bandelettes, et ce linge qui entourait la tête de Jésus et qui était posé à part. Il voit et il croit. Vous voyez? Et nous savons que dans sa discrétion, c'est Jean, en fait, hein, qui a écrit l'évangile de Jean. Hein, nous on le sait, mais chaque fois dans l'évangile de Jean, il ne dit jamais son nom, que c'est lui qui a écrit. Hein, mais il dit le disciple que Jésus aimait. Il y avait une relation très intime avec Jésus, vous voyez, très intime, mais on pourrait dire, ce n'est pas comme Marie de Magdala, ce n'est pas une relation physique, on pourrait dire, vous voyez, avec Jésus, c'est une relation intime et très profonde, spirituelle, vous voyez. Donc dans cette intimité, c'est-à-dire sans Jésus, il voit ces bandelettes posées et ce linge enroulé et mis à part. Dans cette intimité, il croit. Vous voyez, cette relation que Jésus a avec son disciple bien-aimé,
dans l'intimité, dans une relation intime et spirituelle, Jean n'a pas besoin de voir Jésus. Il y a juste ce signe, ça lui suffit pour croire. Voyez ? Et là maintenant, nous passons à Marie de Magdala, une femme. Hein ? Donc Jésus, il va se présenter à une femme, mais à ses disciples. Il était tout le temps avec Pierre et Jean notamment. Il ne se présente pas là, cette fois-ci. Et avant de rencontrer, il y a 2 anges qui rencontrent Marie de Magdala. Vous voyez ? Elle, il lui faut beaucoup, hein ? Il lui a fallu beaucoup de rencontres, vous voyez, pour finalement arriver à avoir une autre relation à Jésus. Parce qu'il fallait changer